Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment faire un jeu sur Scratch. Donc c'est parti. Pour commencer, on crée un nouveau lutin, on va sur Contre et on crée un simple lutin. En gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je vais faire un carré et on va commencer par faire un type simple de jeu sur les clickers. C'est un type de simple qu'on peut facilement faire pour un débutant. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser les photos comme ça, vous pouvez diminuer si vous voulez, ça change rien du tout. Donc voilà, on a un carré, mais pour le décorer, on peut lui ajouter une sorte de kit. Vous pouvez pas diminuer si vous voulez, moi je vais le créer vite, parce que ça prend pas très longtemps. Donc je viens de le finir, je l'ai fait vite là. On aura plusieurs choses à faire après, on n'a pas le temps de rester. Si vous voulez, vous pouvez le décorer comme ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça, c'est bien. C'est très bien même si vous laissez, c'est bien du tout. Donc, ça est facile à faire. Prochaine étape. On commence par quand le drapeau est piqué, que vous pouvez trouver dans événements. Et donc, puis on met, si vous voulez, on peut mettre si ce sprite ou celui-là est cliqué, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Pas vraiment. Alors, vous pouvez mettre en fait, si vous êtes en professionnel et que vous voulez améliorer votre programme et le faire en, je sais pas, mais si vous le voulez, vous pouvez mettre, si touche le pointeur de souris et touche, vous pouvez faire que vous voulez, moi je vais mettre clic gauche et presser, alors exécuter la commande. Ou bien sinon, vous pouvez tout simplement faire si vous êtes en train d'exécuter et vous ne savez pas comment faire, et quand c'est prêt, vous cliquez, et puis vous mettez ce que vous voulez. Et nous va pouvoir faire ça, on va créer une variable. Vous allez dans variable, créer une variable, puis vous la nommez comme vous voulez. Moi je vais la nommer clic. Donc, après avoir créé cette variable, vous allez mettre, quand ce script est cliqué, ajouter un clic. Et donc maintenant vous avez votre petit jeu qui est fait. Si on essaie de vous montrer, quand on appuie ici, vous voyez ici ça augmente de 1. Maintenant pour développer ça, pour le développer tout simplement, vous mettez quand le drapeau est cliqué, vous pouvez mettre, si vous voulez pas sauvegarder, mettre clic à 0. Comme ça, après, au lieu que ça soit encore à 4, ça me met à 0, je vais vous montrer si j'enlève ça et que je reclique, ça ne change pas. Et si on met mettre clic à 0, quand on appuie sur le drapeau, ça le remet à 0. J'espère que vous avez compris jusqu'à là. C'est très facile, c'est un tutoriel pour un débutant. Donc, là, vous avez votre petit jeu que vous pouvez améliorer. Vous voulez l'améliorer, donc je vais vous montrer des techniques qui sont faciles, mais très bien et sont faciles. Vous pouvez mettre en arrière-plan si vous voulez. Si vous voulez mettre le ciel en arrière-plan, vous pouvez. Moi, je vais faire ça, je vais vous montrer. Pour mettre le ciel, vous mettez déjà l'arrière-plan. Vous mettez dans contour, vous mettez la barre ici pour ne pas avoir de contour.
Puis vous allez sur Pendre, qui est le petit signe ici qui s'appelle remplissage, et vous choisissez le dégradé comme ça. Là, vous choisissez vos couleurs. Moi, je vais choisir ici du bleu. Donc, on va chercher du bleu ensemble. Oui, là. Et là, vous avez le petit ciel qui est réaliste. Alors maintenant, vous pouvez avoir le ciel. Et si vous voulez faire encore plus que ça, vous pouvez donc pour faire encore plus. Après, il faut choisir très bien. Vous pouvez aussi ajouter des magasins si vous voulez pour faire plus de clics et tout. Et ça, c'est si vous voulez développer. Et je vais vous le montrer dans un autre épisode de tutoriel. Donc, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir le prochain épisode et ne pas le rater. Donc, pour continuer notre petit jeu qu'on a en train de développer, c'est très facile. On remet sur le sprite numéro 1. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous le pouvez le mettre comme ça, je sais pas, comme ça. Vous allez créer un nouveau sprite. Vous allez faire comme vous voulez. Moi, je vais faire un truc classique. Je vais faire une sorte de barre verte. Comme ça. Et ok, là, vous allez voir comment ajouter un titre qu'on va sur la fonction texte. On appuie, on va mettre notre texte. Et on a, nous, on pourra mettre bon. Et comme la couleur ne se voit pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il faut juste changer la couleur. Moi, je vais la mettre en noir parce que c'est la couleur normale. Et puis, pour l'agrandir, vous utilisez les flèches ici. Et vous pouvez l'agrandir. Donc, après avoir fini de faire ce sprite, on commence par le prochain chose. La prochaine chose à faire, c'est de créer une nouvelle variable. Vous aller sur variable. On la mettez. Moi, je vais la mettre argent. Ça lui va bien. Parce que c'est de l'argent. Après, on peut mettre, quand ce sprite est cliqué, et là, ça va être un peu dur pour les débutants. On met ajouter, ça on peut enlever et faire là vous pouvez mettre clic du tout. Ajouter clic à argent, puis vous pouvez mettre clic à 0. Maintenant, voilà, si tout fonctionne bien, j'espère aussi que ça fonctionne bien, parce que sinon je sais pas comment. Maintenant, quand vous cliquez, ça ajoute, et quand vous faites montre, ça le met ici. Donc, maintenant, pour faire un petit jeu, vous êtes très bien débuté. Alors maintenant, vous avez votre tout petit jeu. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le mettre en shop, comme je l'ai dit au début. Vous pouvez l'améliorer. Ça, je vais vous montrer dans un prochain épisode comment faire de nouvelles zones pour avoir, par exemple, des publicités. Bien, par exemple, un nouveau magasin. Donc, comme ça, vous pourrez avoir un premier magasin, vous aurez une nouvelle fonction, donc, en de tuto, on va dire. Et dans le prochain, vous pouvez avoir un truc. Donc ça, on vous le montrera dans la prochaine vidéo. Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater et activer la cloche de notification. Et donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye.